Et coucou, on va faire un petit tour de potager, ça fait un moment qu'on l'a pas fait, il a bien changé. J'ai pas eu le temps de tout filmer parce que le mois d'août-septembre il y a beaucoup de préparation, de transformation. Donc c'était un peu compliqué, mais là j'ai un peu de temps, je vais vous faire une visite du potager. Alors on commence par la gauche. On a les haricots qui vont bientôt arriver. Ils sont en train de se faire. Donc d'ici une semaine, je pense que je vais pouvoir récolter les premiers. C'est des haricots sans fil. Ah, non, en fait, je peux déjà commencer à récolter les premiers. Donc j'avais fait 4 lignes de haricots verts et 2 lignes de haricots beurre. Mais je crois que les haricots beurre, ils n'ont pas très bien pris. Je sais pas pourquoi, pourtant les graines sont neuves. J'en aurai un petit peu, mais franchement ça va pas être trop ça. Au fond ça a pas bien pris. Alors que les haricots verts, ils ont très bien pris par contre. Alors derrière j'avais mis des blettes, mais j'ai une poule qui traîne en ce moment. D'ailleurs qui a vu que j'étais là, du coup elle vient voir ce que je fais. Qui passe sa tête à travers la palissade. Donc celle-là elle est un peu plus éloignée et elle est protégée par les fleurs, donc ça va. Mais les 3 blettes qu'il y a derrière, elle passe la tête à travers et elle les mange. Donc j'ai mis une pierre mais ça n'a pas suffi. Il va falloir que je renforce un peu ce côté-là. C'est une poule qui aime bien s'échapper. Et à mon avis elle s'échappe aussi parce qu'elle trouve de quoi manger. Donc là il va falloir que je renforce un peu ce côté-là du potager. Mettre un petit grillage à poule pour pas qu'elle puisse passer la tête et me manger les blettes. Bon après ça va repartir. Il fait encore bon. Les blettes ça pousse facilement donc je me fais pas de soucis là-dessus. Et en plus j'en ai à d'autres endroits. Ensuite on continue. Donc les haricots c'est pour bientôt. Derrière j'avais mis des betteraves. Donc toute cette partie ici c'est une belle ligne de betteraves. Elle commence à être grosse. Donc celle-là je les laisse en terre tout l'hiver. Et je prendrai au fur et à mesure des besoins. Donc je les ai pas démariées, il y en a encore un peu qui sont collés. Après le feuillage est beau, il a plu il y a pas longtemps, ça a bien poussé. Derrière on a les poireaux. Donc je les avais triés par taille pour pouvoir consommer les plus gros en premier. Du coup ça se voit sur les lignes. Donc la première ligne c'est là où j'avais mis les plus gros. J'étais partie d'ici, comme ça en fait je récolterai au fur et à mesure dans le sens des lignes. Donc la première ligne sera ramassée en premier, vu que ça sera les plus gros. Et ainsi de suite. Après j'irai vers le fond. Là au fond on voit qu'ils sont beaucoup plus petits. Donc cela ce sera pour le printemps. Ensuite on a les choux. Donc ils ont bien pris. J'en ai un ou deux qui se sont fait manger. Mais sinon le reste a bien pris. Donc il y a un peu de tout. Il y a des brocolis, des choux romanesco et des choux-fleurs. Alors maintenant je mets plus que ça parce que j'en ai essayé d'autres. Mais en fait cela ça me convient très bien. J'ai pas besoin de mettre de choux de Bruxelles. Déjà les enfants aiment pas. Il n'y a que moi qui en mange. Et après les autres choux, le chou rouge, chez moi ça prend pas. Il reste tout petit, il pomme pas, ça prend pas chez moi. J'ai peut-être pas assez d'eau. Et par contre ces 3 variétés là, je sais qu'elles prennent bien. Donc c'est ce que j'ai mis. Donc il y en a quand même qui se sont fait un peu manger le feuillage. Et il y en a qui sont énormes. Donc on verra pareil au fur et à mesure des besoins, je récolterai. Là il faut qu'ils poussent encore avant qu'il fasse trop froid. Après il y aura moins de soleil, il va faire plus froid, donc ça va plus végéter que pousser. Donc là ils ont encore à peu près un mois chez moi pour pousser. Après en octobre, même s'il fait pas très froid, il n'y aura pas trop de luminosité, donc ça poussera pas bien. Mais là ça va, ils sont bien partis, j'aurai des choux cet hiver. Derrière j'ai enlevé les courges.
Et vu que j'avais une place de libre, ah bah ces choux-là, ils se sont fait manger un peu. Et vu que j'avais une place de libre, j'ai remis des betteraves. Mais par contre, ça sera des betteraves pour le printemps cette fois. Ce sera une ligne où je vais tout récolter d'un coup et je ferai des bocaux. Parce que là, ils sont vraiment encore tout petits. Donc cette ligne-là, ce sera pour le printemps. Pour cet hiver, j'aurai l'autre ligne. Ensuite, on passe de l'autre côté. Pareil, j'avais un peu de vide. Du coup, j'ai essayé les choux chinois. C'est la première fois que j'en mets. Je suis tombée dessus. Il me restait de la place. Donc, j'ai essayé. Par contre, ils se sont fait manger par les limaces. Mais quand je dis manger, c'est manger, quoi. C'est les premières feuilles. Ils se sont fait vraiment dégommer. Et derrière, vu que la ligne était libre et que je marche pas dessus, j'ai semé des navets qui sont en train de sortir. Ils sont juste en train de sortir. Donc j'en ai quelques-uns. C'est des navets boules, des boules jaunes. Je préfère, ils sont plus sucrés pour mettre dans soit dans les soupes, soit dans le couscous, enfin dans les plats comme ça, je préfère que les navets blancs. Et en plus, chez moi, ça pousse mieux quand c'est en forme de boule que quand c'est en forme de carotte, on va dire. Parce que ma terre, elle est quand même assez dure. Les boules poussent mieux. Donc du coup, ça pousse petit à petit. Donc ça, je suis pas pressée pour les navets. C'est vraiment pour l'hiver. Donc si j'en ai, tant mieux. Sinon, c'est pas grave. J'avais un sachet. Ensuite, il nous reste quelques cultures de cet été, mais il n'y a plus grand chose. Donc dans les cultures, on a les piments d'Espelette. Bon, ça, je sais que ça reste jusque tard dans la saison. L'année dernière, j'en ai eu jusqu'à mi-novembre. Donc j'ai laissé. J'arrache rien pour l'instant. En plus, les plants, ils sont encore beaux, ils sont pas malades. J'en ai un peu partout qui poussent sous les feuilles. Il s'était fait coucher par les courges et le pied était par terre. J'ai mis cette grille qui était la grille des concombres pour les maintenir. Ensuite, il me reste un pied de courgette. Il y en a un qui est mort naturellement. Et l'autre, ah ben j'ai une énorme courgette là-bas derrière que je vais pouvoir récolter. J'avais enlevé toutes les feuilles parce qu'elles commençaient à être malades, comme ici. Ça c'est de l'oïdium. C'est pas la variété parce que normalement la feuille est comme ça. Il y a quelques taches blanches à l'intérieur qui fait partie de la variété. Mais là quand la feuille est vraiment blanche, c'est l'oïdium. L'oïdium. Donc j'avais arraché toutes les feuilles qui avaient de l'oïdium. Et le plant était tout petit, mais il est reparti du coup, ça lui a fait du bien, il est reparti. Donc le pied, je vous montre, est ici. Et il y a bien 1 mètre de tige, parce qu'au fur et à mesure ça pousse, ça fait des feuilles, ça fait des courgettes. Et le pied, et maintenant, il doit bien faire 1,50 m de long. Alors c'est la verte non coureuse, mais pour une non coureuse, je trouve qu'elle va quand même assez loin. Et ensuite, on a la lignée de poivrons. Alors pareil que les piments, je sais que ça reste longtemps, donc j'ai laissé. J'en ai encore. J'en ai des oranges là-bas derrière hein, qui commencent à mûrir. Donc je les laisse tranquilles, ils mûrissent. J'en ai des gros en bas. Je les laisse tranquilles, ils mûrissent tranquillement. Et je pense que d'ici une semaine ou deux, ils seront beaux. J'en ai encore un caché ici derrière. Ouais, ils sont vraiment cachés un peu partout. Et en plus, il en refait. Donc je sais pas si celui-là ira à maturité. Bon, de toute façon, je le laisserai, il est là. Il y a encore des fleurs tout en haut. Et des nouveaux fruits qui se forment. De toute façon, j'ai pas besoin de cette place et je sais que les piments et les poivrons, en général, ça tient longtemps dans la saison. Donc là, je les laisse. Et de ce côté-là où il y avait les tomates, donc toutes les tomates sont parties. J'ai fait pas mal de bocaux. J'ai fait des tomates à la courgette, j'ai fait de la sauce tomate, du coulis de tomate.
Ensuite, on a les patates douces qui étaient sous les tomates, souvenez-vous. Je les laisse en terre. Parce que l'année dernière, j'avais tout récolté, j'avais tout stocké. Mais au bout d'un moment, il y en a qui ont commencé à moisir, surtout les plus petits. Donc j'ai dû tout passer rapidement. Cette année, je touche à rien et je prendrai au fur et à mesure des besoins directement en terre. Et au moins, ça conservera en terre et pas en cave ou dans un placard. Enfin, je trouve que ça conserve très mal. Donc les feuilles se sont quand même fait manger, mais c'est parce que j'ai vu qu'il y avait quelques petites sauterelles dans le potager. Mais bon, c'est pas très grave, les plants quand même, ils sont même encore en train de refaire des pousses. Je sais que ça tient quand même jusqu'à tard dans la saison. Là j'ai plein de nouvelles petites pousses qui sont violettes en dessous, qui repartent. Donc je vais encore arroser parce que je sais que c'est la saison où les pieds grossissent, enfin, où les tubercules grossissent. C'est pour ça aussi qu'il y a les bâtons, c'était pour savoir où étaient les pieds, où étaient plantés les pieds, pour bien les arroser en fin de saison. Donc là du coup on a les 6 pieds de patates douces, et derrière on a le persil. Alors le persil il se fait toujours beau. J'ai rajouté 2 petits plants là-bas au bout, parce que c'était vide, j'avais mis une chayotte l'année dernière, mais bon elle n'a pas repris, elle a gelé sûrement. Et du coup j'ai remis du persil plat au bout, et là ici c'est du persil frisé. Alors c'est le moment de ramasser les pommes. Donc les pommes on sait qu'elles sont mûres. Quand on tourne, elles viennent tout seules. Il n'y a pas besoin de tirer fort dessus, ça vient tout seul. Hop, ça se décroche. Donc là, bon, elles sont un peu petites, mais c'est pas grave, je vais les mettre dans des cagettes. J'ai préparé des cagettes pour les mettre dedans. Et les pommes piquées, je les prendrai, je les mettrai plutôt dans le panier à côté ici. Et je ferai de la compote avec. On ramasse les amandes. Donc j'ai une grande perche, une perche à fruits. Donc là on secoue l'arbre, en fait il y a tout qui tombe. Ça a déjà commencé à tomber avec le vent. Donc là maintenant il n'y a plus qu'à secouer les branches. Et toutes les amandes tombent par terre. Alors on a ramassé toutes les amandes. Donc il y en a où la peau elle est partie. Donc celles-là je les mets directement ici. Donc celles-là elles sont humides, elles sont plus foncées, il faut les faire sécher. Il faut qu'elles soient bien sèches pour être conservées. Et toutes celles qu'on a ramassées, voilà, il faut enlever la peau. Donc là on va se mettre un petit film. Je vais enlever la peau, le mettre au compost. La peau au compost, les amandes dedans, et je les mettrai demain en plein soleil pour qu'elles sèchent bien à plat. Je vais essayer de le mettre dans plein de cagettes pour qu'elles soient bien à plat et qu'elles sèchent vite. Comme ça on aura des amandes pour cet hiver. Donc on a une cagette ici, une grosse cagette ici, et j'en ai encore une dehors. Donc là on va faire ça tranquille devant un film. Alors pour les récoltes qu'on a déjà faites, il y a les courges. Donc c'est plutôt les potirons Hokkaido qui ont bien marché. Même si j'en ai des petits, mais ceux-là ils étaient cachés. Mais sinon j'en ai beaucoup plus que les autres. Les butternuts, j'en ai une là. Et une dans cette cagette là il me semble. Voilà, des petites. Les petites c'est les butternuts. La grosse ici c'est une sucrine du berry. J'en ai qu'une. Et après j'ai ceux-là. Je me souviens plus la variété. C'est des petites aussi. Donc je pense que l'année prochaine je ferai les sucrines du berry et ceux-là. Et les potirons Hokkaido. Ensuite on a cueilli des pommes. Alors je vous montre vite fait parce que c'est derrière la porte, j'ai pas accès pour l'instant. On a cueilli des petites pommes du pommier qui était en train de se casser la figure. Donc il y en a un peu partout. J'ai 4 cagettes. 1, 2, 3, 4 petites cagettes, c'est des petites. J'ai pas encore eu le temps de ranger. Donc là ils sont dans la cabane de jardin. 2 cagettes de courges et j'ai 1, 2, 3, 4, 5 grosses cagettes de patates. C'était les patates roses.
Et du côté du bac à feuilles, j'ai les nouvelles petites salades. J'ai mis des reines des glaces. Elles sont un petit peu pointues. Elles se différencient comme ça des Batavia. Les Batavia, elles sont un petit peu plus rondes, les feuilles. Donc on a les nouvelles petites salades. On a toujours des blettes. Ici, j'ai les Batavia que j'ai mis cet été, qui commencent à être bien belles. De l'autre côté, j'ai les carottes qui poussent. Elles ont un peu de mal parce que j'ai pas trop arrosé. Au milieu, j'ai du céleri. Et j'espère un pané. Bon, le pané, c'est pas une réussite. Pour un sachet de graines, j'en ai eu un. J'en remettrai pas l'année prochaine. Je mettrai plutôt une ligne de carottes. Allez, ciao, ciao.